Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque ça va être une sorte de vlog où on va parler des projets d'Esprit du Corps. Je vous présenterai les nouveaux collaborateurs. Là aujourd'hui, je vais vous présenter aussi la maison, le siège d'Esprit du Corps. Je vous présenterai un petit peu les travaux de la maison parce qu'il y a des projets qui sont liés à Esprit du Corps dans cette maison à la base. On va faire également une petite balade ensemble où je vous présenterai un extrait de la méthode 4 du Yin et Qigong. Je vous emmènerai dans un endroit où je pratique le Qigong et un endroit où j'ai vraiment aussi fait beaucoup de choses pendant le confinement. Donc je suis vraiment heureux de vous partager tout ça. On visitera aussi les bureaux d'Esprit du Corps d'aujourd'hui où je ferai une séance de rebootement avec Charlélie que je vais vous présenter également. Donc dans cette vidéo, vous allez voir du Qigong, du rebootement. On va parler aussi coaching, on va parler aussi du parcours entrepreneurial et on va faire des visites de maison. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter la maison d'Esprit du Corps, regardez. Il y a énormément de projets, vous allez voir, il y a un hangar, il y a un terrain de 5000 m² dans lequel je vais faire un lieu d'accueil. Donc c'est ce qu'on va voir. Et en attendant, déjà je vais vous faire rentrer dans la maison, mais surtout on va s'occuper de Charlélie, que je vous présenterai de toute façon pendant cette vidéo, qui est un collaborateur important d'Esprit du Corps. Je m'occupe de lui parce qu'il a un petit problème de mollet, donc on va tout de suite dans la maison. Donc ici, petite entrée avec les bambous, c'est un peu en friche, hein, parce que faut l'entretien. Et vu que je fais les travaux, c'est pas évident. Donc voilà, maintenant on rentre dans la maison. Donc, la batterie Esprit du Corps. Et c'est tout en chantier, donc déjà je vous préviens, c'est plus l'endroit où j'habite, donc ici on va vraiment tout retaper, toute cette maison pour qu'elle puisse vraiment être habitable, parce que pour l'instant elle est plutôt en mode chantier, donc je vais quand même vous montrer tout ça. Alors on va vraiment faire un petit soin en mode rebooteux, c'est-à-dire sans table. Il y a des tables, hein, ici il y a des tables de massage, mais j'ai envie de le faire vraiment à la one again, parce que le rebootement en fait c'est ça, c'est vraiment d'apprendre avec peu de moyens, c'est-à-dire nos mains, une banquette et on peut remettre un dos, on peut remettre un genou et c'est ça aussi le rebootement, c'est de vraiment savoir improviser, on n'a pas besoin d'être dans un cabinet pour régler un problème. Là je sais pas du tout, il a un truc un peu bizarre au niveau du genou, je vais m'occuper du mollet. Au niveau du mollet, du mollet. Donc vas-y, qu'est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, juste depuis à peu près 2-3 heures, ça a commencé à me faire mal là derrière le mollet. Et puis ça monte petit à petit, donc j'en profite pour demander à Guillaume puisqu'on est ensemble aujourd'hui. Donc ça marche très bien, il solaire. Oui, tu sens? T'as plus cette sensation de... Non, c'est beaucoup moins bloqué. Ouais. Enfin, ça m'a bien débloqué plutôt. Ok, voilà. C'est cool. C'est top. Bon, on va pouvoir continuer la visite. Je vous présenterai Charlélie dans cette vidéo tout à l'heure. Maintenant, on va faire la suite de la visite. Donc cette maison, ça fait depuis 2020 que je suis ici. Et j'ai acheté cette maison dans le but d'habiter sur place. Et j'ai dû déménager parce que mes enfants habitent pas à côté. Et du coup, au début, j'ai voulu partir. Je suis parti à 3/4 d'heure du lieu d'école de mes enfants. Et du coup, je suis revenu là-bas où j'ai les bureaux d'Esprit du Corps, donc les bureaux qu'on verra à Vito. C'est là où j'ai fait mon premier cabinet d'ailleurs, où je vous montrerai un petit peu où ça se trouve aussi. Et donc, j'ai voulu vraiment investir les lieux normalement pour faire un espace. Il y a un grand hangar que je vais vous montrer pour faire une salle d'accueil en fait pour les stages, mais en fait il faut beaucoup de moyens. Après tu commences à faire des devis, tu te rends compte que ça se fera pas tout de suite, il faut beaucoup d'argent en fait, et que du coup ça a été limité. Donc là l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe, voilà. Donc là c'était le salon, donc salon avant c'était, il y avait les bureaux étaient là en fait ici, les bureaux étaient ici, il y avait des, c'était vraiment convivial. Là ça fait vraiment chantier, hein, mais c'était quand même plutôt agréable. Et puis la cuisine,
la cuisine qui est en bordel. C'est le bureau d'aujourd'hui. Voilà, salle de bain, il y a un petit jardin là qui est juste à côté. Et on peut voir, tiens, on va aller directement, j'ai envie de vous montrer directement le hangar. Donc on le voit de l'extérieur. Et puis là, vous verrez, il y a un grand terrain de 5000 m² qui est juste derrière. Et donc ici, en fait, vous voyez, cette partie-là, la partie un peu réfectoire, l'idée c'était de remonter d'un niveau pour faire des chambres au-dessus. Et puis de proposer un réfectoire en bas pour pouvoir manger. Et puis donc la salle à côté. Et après là-bas, de mettre des cabanons, des chalets pour pouvoir recevoir des gens. Donc ça aurait été dans le but d'être comme un hôtel, mais destiné au stage de développement personnel. Donc je vais vous montrer la suite. Donc encore une fois, c'est le chantier. Donc par là, voilà le hangar. Donc voilà, pour faire le placo, l'isolation, l'électricité, le toit. Donc vous imaginez la dalle, rien que la dalle, il y en a déjà pour 10 000 €. Donc ça patientera un petit peu. Donc là c'est les résidus de bois du toit parce qu'il a été complètement refait. Et on a mis des panneaux solaires au-dessus. Donc ce qui fait que l'électricité est offerte dans cette maison. C'est-à-dire qu'elle est remboursée. Voilà, maintenant on va voir. Puis comme ça vous vous rappellerez, j'ai fait pas mal de vidéos un peu improvisées dans le challenge 365. Je faisais pas mal de vidéos ici. Je prenais le temps un petit peu et donc il y a la forêt qui est juste à côté où j'ai fait quelques vidéos aussi. Il y a des chevaux qui sont juste là aussi. Même là-bas, j'étais entouré de chevaux. Donc ici l'idée ce serait de faire des différentes cabanons et puis j'ai été jardinier paysagiste donc l'idée serait de faire un magnifique jardin, de créer un espace super convivial, un bassin bien sûr, et donc ici faire une terrasse, faire les bureaux, des bureaux ici, j'avais pensé faire des bureaux, donc en fait faire une sorte de mezzanine à ce niveau-là. Là il y aurait la salle de sport en fait, un peu comme un gymnase, avec des bancs de muscu, avec différentes activités qu'on pourrait faire dans l'espace pour les gens qui veulent pratiquer. Pourquoi pas mettre un petit sauna, faire des petits espaces où on mettrait aussi des options, on va dire. Donc du coup c'est la partie maison en fait, mais la partie maison, du coup en attendant je vais la mettre en location. Et du coup il faut la finir parce qu'il y avait très peu de chambres. Alors attention, ça monte abrupt. Donc là ce serait le garage pour les gens, ils auront un petit espace perso. Et puis là c'est le chantier du moment, d'ailleurs je vais fermer les fenêtres avant d'oublier. Voilà, donc ça c'est une chambre. Donc il n'y avait rien du tout ici, hein. C'était vraiment le toit et puis du plancher. Du plancher en bois quoi, des planches en bois. Donc là on a une salle de bain. Là on redescend donc, pour aller dans une autre chambre, dans un autre couloir. Et puis là il y a une autre chambre. Donc ça fait 3 chambres, une salle de bain. Et je suis assez content. Je suis assez content du résultat. Il y a du boulot, hein, c'est pas fini. Mais l'idée serait de terminer pour que ça soit prêt au mois de septembre pour pouvoir le mettre en location. Parce que là ça me coûte de l'argent. Donc du coup il faut absolument que je mette ça en place. Donc c'est un peu la priorité du moment. Donc on va descendre. Comme ça on va se retrouver là où on était au début. Donc là c'était ma chambre ici, c'était la chambre de mes enfants, on avait la même chambre tous ensemble. Et là on a mis une cloison. Et du coup maintenant c'est une 3e chambre. Du coup ça fera 3 chambres avec les aménagements qu'on a fait. Voilà. Et puis on se retrouve dans le petit salon. Alors il fait très chaud aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'été, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vécu des étés comme ça.
Et en fait, ça fait plaisir d'avoir chaud. Maintenant, je vous montre un petit peu le chemin. Ça, c'est le chemin où j'allais m'entraîner, c'est le chemin où je vais courir, c'est le chemin où je vais réfléchir, où je vais faire des vidéos dans la forêt qui est juste là-bas. Donc je vais vous montrer tout ça et on pratiquera un petit peu de Qigong ensemble. Je vous partagerai un extrait que j'adore de la méthode 4 du Yin Qigong, où on va inspirer l'énergie, digérer l'énergie. Juste les 2 premiers mouvements, ils sont très puissants et ils activent énormément d'énergie dans le corps. Donc je vous invite vraiment à expérimenter tout à l'heure quand on va pratiquer, à le faire avec moi. Surtout que c'est facile, c'est un peu bizarre, j'avoue, mais le Qigong c'est bizarre, je vous préviens. C'est pour ça que les gens ont peur, souvent ils se moquent de l'inconnu et des choses bizarres, mais les choses bizarres sont pas forcément... Il faut les faire pour les comprendre en fait. Donc plutôt que de rigoler en me voyant faire les choses, je vous invite vraiment à pratiquer. Ce que j'aime bien, c'est de regarder la nature et de l'observer un peu comme des danseuses, par exemple, tu vois, ces plantes là. Tu vois, comme s'ils nous faisaient un ballet, en fait. Et il y a plein de protagonistes, et en fait, c'est ça la nature. Regarde, il y a les papillons qui sont en train de tourner autour de la fleur, et il y a de l'énergie dans tout ça, en fait. L'énergie, elle est dans des petits détails comme ça, juste à observer, en fait, et apprécier... voir cette vie. Là, on se rend compte de l'immensité de la nature. On se rend compte de la grandeur de la nature, parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de metteur en scène, à part la nature. Tu vois, quand tu regardes même l'herbe là, bah c'est de l'énergie aussi. C'est-à-dire que moi j'ai cette sensation que l'herbe elle est tirée par l'énergie du ciel, connectée à la terre par les racines, tu vois. Il y a vraiment 2 polarités qui connectent les énergies yin et yang en fait. Yin de la terre et yang du ciel. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le Qigong. C'est exactement ces 2 polarités qu'il faut développer. C'est-à-dire le fait d'être étiré et en même temps relâché vers la terre. Étiré vers le ciel, relâché vers la terre. Déposé. Et ensuite, il y a une 3e caractéristique, c'est le cœur. Donc là, on peut le voir, le cœur, en fait, quand on voit tous ces animaux qui sont en symbiose, qui partagent, l'énergie du cœur, elle est là, et ces 3 centres, l'énergie du ciel, du cœur et de la terre. Et le Yin Qigong vraiment travaille sur ces 3 centres énergétiques, et particulièrement l'énergie du cœur. Parce que l'énergie du cœur, c'est elle qui va permettre d'harmoniser justement ces 2 polarités. Donc le yin-yang, c'est aussi l'esprit et le corps. Donc l'esprit dans le ciel et le corps dans la terre. Mais c'est aussi le féminin et le masculin, c'est aussi énormément de choses. Et qu'il faut équilibrer en fait, qui s'harmonisent. Et quand c'est pas harmonisé par le cœur, en fait, c'est en division. C'est-à-dire que l'homme et la femme se battent, le corps et l'esprit sont contre, la science et puis l'intuition sont en opposition, alors qu'on doit collaborer ces 2 polarités. Et c'est vraiment ça qui est important. Et c'est ça que le Qigong m'a apporté, cette compréhension philosophique de ces 2 énergies, de ces 2 polarités qu'on trouve partout. Et on trouve également ça dans le Tai Chi.
Alors on est dans la forêt, malgré tout il fait très chaud, comme vous pouvez le voir. Et on va pratiquer la 4e méthode de Yin Qigong, qui permet de manger l'énergie et de digérer l'énergie. Cette 4e méthode, elle permet de développer son méridien central. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, il y a un méridien. Et celui-là, on l'oublie souvent, on va souvent en surface. Il faut travailler en profondeur. Donc c'est ce qu'on va voir grâce à ce Qigong. Donc je vous invite à joindre vos pieds, être connecté à la terre par l'esprit et au ciel par la tête, qui est étirée vers le ciel. Les doigts sont plantés dans la terre. La tête connectée au ciel, les pieds à la terre. Et le cœur relie la terre et le ciel. Puis vous allez directement connecter les majeurs sur le nombril par votre esprit. Posez les mains devant. Petit enroulement. Je vais mettre un petit peu de profil et on va faire le son E-A-R Chi-Yu-Mu. C'est un son qui permet d'inspirer l'énergie, donc on va faire. Après avoir inspiré le chi avec le son, vous allez pouvoir faire descendre ce chi en déglutissant la salive au niveau du plexus solaire. Ensuite, en faisant un mouvement d'ondulation, vous allez guider le chi vers le point Mingmen, qui se trouve au niveau du nombril dans le dos. Puis vous lâchez avec le son Yuan dans le dantian inférieur, le centre du ventre. Vous faites le son Ya-A-A-A-An en inspirant le chi. Vous remplissez votre corps de ce chi qui va se propager dans le corps. Puis à nouveau vous lâchez avec le son Yuan. Au niveau du dantian inférieur qui est connecté à la terre. Ensuite, vous allez reprendre le cycle en faisant le son E-A-R Chi-Wu-Mu. Ensuite, en faisant un mouvement d'ondulation, vous allez guider le chi vers le point Mingmen, qui se trouve au niveau du nombril dans le dos. Puis vous lâchez avec le son Yuan dans le dantian inférieur, le centre du ventre. Vous faites le son Ya-A-A-A-An en inspirant le chi. Vous remplissez votre corps de ce chi qui va se propager dans le corps. Puis à nouveau vous lâchez avec le son Yuan au niveau du dantian inférieur qui est connecté à la terre.
Voilà pour cet extrait de la 4e méthode du Zen Qigong. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais ce qui est important, c'est de sentir les effets à long terme. Le problème du Qigong, c'est qu'on ne peut pas vraiment activer le process en une fois en fait. C'est vraiment comme toutes les disciplines d'ailleurs, la musculation, vous allez une séance, vous n'allez pas devenir musclé. C'est après quelques années de pratique. La méditation, c'est pareil. Et c'est à travers l'expérience qu'on peut développer son ressenti énergétique et comprendre en fait le sens du Qigong. Au départ, on ne comprend pas en fait. Donc je vous invite vraiment à pratiquer. D'ailleurs, je vous donne accès à la première méthode offerte avec toute la pédagogie plus un protocole d'harmonisation énergétique du champ d'énergie de groupe dans la description. Donc vous avez accès en fait à la formation Zen Qigong, les 4 méthodes que je vous partage gratuitement juste en dessous dans la description, il suffit de vous inscrire. Donc le Zen Qigong permet de développer de la clarté d'esprit, le 6e sens, l'intuition, le ressenti. Et quand vous êtes thérapeute, c'est très efficace, ça permet par exemple de sentir rapidement que quelque chose est coincé ou que l'esprit est coincé. Et il y a des moments, voilà, moi je sais que dès que je pratique moins, je suis moins fiable au niveau de mon ressenti. Donc c'est pour ça qu'il faut pratiquer le Qigong pour développer cette capacité, ce 6e sens, mais l'entretenir aussi. Parce que si on pratique plus, on perd en fait en capacité. Et donc on peut vraiment développer ce 6e sens et ça développe aussi notre magnétisme. Donc j'espère que cette pratique vous a plu et si vous avez envie d'approfondir, je vous ai mis donc dans la description la première méthode complète. Et maintenant on va continuer la route les amis. Je vais vous parler un petit peu des projets d'Esprit du Corps. On va aller à Vito et on va pouvoir voir un petit peu les bureaux et surtout les projets et les collaborateurs, les collaborations qu'on va faire avec plein de personnes. On a des événements qui seront prévus. On va vous parler de tout ça dans la suite de cette vidéo. À tout de suite. Voilà, on est à l'adresse de mon premier cabinet, donc à 19 rue Edmé Milo, à Vito. Et donc, Vito, c'est pas une ville qui est... c'est une ville spéciale. J'ai pas envie de dire du mal, mais quand on regarde comme ça, on voit bien qu'il n'y a pas une grande activité. Mais on y est bien, il y a des petits trucs qui sont jolis, voilà, il y a quand même des trucs un peu intéressants, mais cette rue elle est très bruyante et c'est la rue principale. Donc, voilà. En tout cas, je suis très content d'être là et je vais vous montrer maintenant les bureaux du coup, de Esprit du Corps, puisque aujourd'hui j'ai réaménagé à Vito, donc on va aller voir. Bienvenue dans la maison. Entrez dans les bureaux. Donc voilà les bureaux d'Esprit du Corps. Petite table de réunion. Et puis 2 bureaux pour travailler, tout simplement. Maintenant, on va vous parler des projets d'Esprit du Corps. Tout d'abord, je vous présente Charles Elie. Bonjour, bonjour à tous. Charles Elie va intégrer Esprit du Corps donc à partir du mois de septembre comme associé à Esprit du Corps puisqu'on a des nouveaux projets qu'on va vous partager dans cette vidéo. On va rediriger un petit peu Esprit du Corps. Déjà on va faire le point sur les 5 ans passés, 5 premières années d'Esprit du Corps, aussi bien la chaîne YouTube que les stages, que les formations. Et puis qu'est-ce qu'on a prévu de faire, mettre en œuvre puisqu'en fait on évolue en permanence. Et donc l'objectif c'est d'être toujours dans un endroit où on est bien, où on se sent bien, parce qu'il y a des moments où il faut changer, faire évoluer les situations. Oui, tout à fait. Du coup, tu peux commencer par la rétrospective, on va dire, sur ces 5 dernières années, où je n'étais pas encore là, donc je vais te laisser en parler. Ouais, donc moi c'est arrivé en 2020, on a commencé en 2019, la chaîne avait commencé. J'ai fait les premières vidéos. Donc l'objectif c'était de créer un programme au départ qui s'appelait Guerrier Spirituel, la chaîne. Ça s'appelait pas Esprit du Corps.
Je savais pas ça. Non, je ne savais pas. Et j'ai le nom de domaine d'ailleurs. D'accord. Peut-être qu'il ressortira, à mon avis, il ressortira celui-là le jour où ça sera prêt. Mais en fait, c'était vraiment dans l'idée de travailler sur l'aspect spirituel, l'énergie, le corps, l'esprit, et de vraiment créer tout un programme. Il y avait de la survie, il y avait, parce qu'en fait, je faisais aussi des stages de survie, tout ce qui est énergétique, et j'avais envie de vraiment développer ça. Et je me suis rendu compte qu'il fallait cibler les choses, et donc j'ai ciblé sur mes 3 pratiques principales, mais pour les thérapeutes. J'ai ciblé une personne, une cible en particulier, parce que si on veut s'adresser à tout le monde, finalement on s'adresse à personne. Donc j'ai fait le choix de travailler sur le rebootement, mais au départ c'était vraiment le Qigong et le Tai Chi qui ont permis d'ouvrir les portes, parce que je donnais des cours en live sur le confinement, pendant le confinement. Donc au mois de mars 2020, c'est passé de 1000 abonnés à 8500 abonnés en un mois. Avec des séances de Qigong à plusieurs en live, et c'était vraiment chouette. C'était vraiment un très très bon moment, malgré tout, parce que en plus c'était le premier mois de confinement. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui est en train de se passer, quoi. Une naissance qui était en train de se mettre en place. Et puis j'ai commencé à créer des programmes, le programme Rebootement en juin 2020. Et là, j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens intéressés par la thérapie manuelle énergétique, et du coup, j'ai vraiment approfondi ça. Donc, je me suis consacré vraiment aux thérapeutes en leur apportant aussi des outils comme le Qigong, le Tai Chi pour travailler la coordination, l'harmonisation du corps, parce que quand on est thérapeute, qu'on fait des manipulations, en fait, il faut être centré. Donc, ça travaille beaucoup notre centre. Et le Qigong pour la partie énergétique, la partie intuitive, 6e sens, qui se développe très bien, notamment avec le Zen Qigong, qui est ma religion, j'arrête pas d'en parler. Et donc voilà, l'objectif c'est de vraiment développer ça. Donc il y a eu une belle croissance en 2020, c'est-à-dire que voilà, ça s'est bien mis en place avec des préventes au début, qui ont permis de travailler sur du long terme. Et puis ensuite, j'ai continué d'augmenter, il y a eu une croissance en fait chaque année, parce que je réinvestissais aussi l'argent dans des accompagnements qui m'ont permis d'augmenter de changer de stratégie, de trouver des techniques pour pouvoir comprendre comment avoir plus de visibilité. Donc j'étais dans ma zone de confort. T'améliorer. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis arrivé à un moment donné, j'étais un peu dans une zone de confort. Parce que du coup, ça marchait bien. Donc au début, s'il n'y avait pas de pub pendant 2 ans, il n'y a pas eu de pub en fait. Et c'est au bout de 2 ans que j'ai commencé à faire la pub. C'était au mois de novembre, au bout de 2021. Novembre 2021, j'ai commencé à faire la pub. Et là, ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires aussi. Donc, et ensuite, je suis arrivé à une sorte d'arrêt, de stagnation, pas d'arrêt, de stagnation. Donc ça, c'était à peu près en... les 2 dernières années. C'est-à-dire que c'est presque la même année. 23-24. Ouais, je sentais que c'était pareil, mais il y avait plus... Moi, j'aime bien la croissance. J'aime bien quand on sent on progresse. Qu'on progresse, qu'on monte et tout. Et en fait, quand on stagne, ça fait partie aussi de la consolidation, comme on dit. Mais c'est frustrant quand tu as de la croissance. On a envie de croître. Donc il y a eu aussi tout plein d'échanges au niveau des collaborateurs. On a testé des choses. J'ai voulu prendre des partenaires. Voilà, j'ai testé pas mal de choses qui m'ont permis de comprendre des choses, qui étaient des bonnes expériences. Voilà, en fait, il y avait pas... J'ai pas trouvé vraiment la personne impliquée comme toi aujourd'hui, qui a envie de s'impliquer comme dans un engagement un peu plus vraiment dire tu veux être associé, c'est-à-dire que tu es prêt à prendre des risques aussi, et puis en tout cas à t'investir à 100% dans ce projet-là. Parce que les gens avaient toujours des projets parallèles, donc c'est ça qui est un petit problème pour trouver des collaborateurs. Oui, ils étaient jamais assez focus à 100%, quoi. Ouais, puis je pense que moi je ne devais pas non plus laisser aussi à la possibilité, puis je voulais trouver les bonnes personnes aussi, donc j'arrivais pas à lâcher prise aussi, tu vois. Moi j'ai énormément évolué aussi de cette expérience. J'ai appris énormément de choses, j'ai grandi, j'ai vraiment changé l'état d'esprit, et je suis encore en train de le faire, et j'ai encore plein de choses à régler. Mais je m'améliore grâce à l'entreprise. C'est pour ça que moi l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir, et qui me donne envie de continuer, parce que j'ai évolué, j'ai changé en fait. Et je me plais plus aujourd'hui qu'avant, mais je vois encore que je peux aller plus loin. Et en même temps, il y a une partie de moi qui a envie de simplicité aussi, donc d'aller vers plus d'authenticité. Et de simplicité.
Ouais, de simplicité. Et donc là, on était en train de rentrer dans une phase où on voulait développer le centre de formation, comme on est arrivé. Et pendant l'été, là, il y a eu vraiment des déclics. Et finalement, on fait un pivot. J'ai envie de m'amuser, en fait. On a envie de s'amuser aussi. C'est-à-dire de faire des projets où on s'amuse, on voyage, on partage. Et le centre de formation, ça correspondait pas tout à fait à ça, justement. On avait moins cette possibilité d'être libre et de pouvoir développer comme on le souhaite, voyager également, des choses comme ça. C'était un peu limitant, quoi. On a été un peu dans un cadre un peu trop fermé. Ouais, je dirais contraignant. Ouais. Et puis et moins motivant, en fait. Oui, aussi, oui. Moi, c'est vraiment ça qui fait que je fais un projet. Ce que j'ai constaté, c'est que la réussite, elle est vraiment liée à l'enthousiasme aussi. Et si on n'a plus ça, en fait, ça devient un fardeau. Et si c'est un fardeau, en fait, on ne peut plus vraiment y arriver. Donc, il faut s'amuser. Et du coup, là, on va vous parler un petit peu de... Oui, bonne transition. Donc, déjà, sur la chaîne YouTube, j'étais plus dans un aspect didactoriel où je partageais des connaissances. Chose que j'apprécie encore de faire, mais qui est limitant au niveau de l'interaction. Je me sentais seul devant ma caméra. Et je faisais beaucoup d'explications, en fait. Et donc, d'être le professeur, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. J'ai envie aussi, maintenant, à partir de maintenant, d'écouter les autres, de partager, d'échanger, de m'amuser aussi dans la rue, de faire des choses un peu plus divertissantes aussi. Donc on va faire toujours dans la même thématique, qui est les arts énergétiques, le développement personnel, tout ce qui est lié au corps et à l'esprit, en fait. Donc ça peut être, on a prévu des interviews avec des podcasts, des interviews, des podcasts, sous forme de podcasts. Mais donc il y aura par exemple des personnes comme Bodytime, Alex de Bodytime, Alex et PJ qui vont participer, c'est des gens qui ont quand même de la visibilité. Moi il y a Charles et Mélanie, des gens en fait que je trouve intéressants aussi pour leur parcours professionnel, mais aussi leur travail du corps. Et surtout qui ont des choses à partager dans leur domaine, et aussi dans l'énergétique bien sûr. J'ai envie de rencontrer même moi des psychologues, sur les relations, sur le développement personnel. Moi je trouve que c'est super intéressant, donc aller rencontrer les gens, tout ce qui est énergétique aussi, aller rencontrer des thérapeutes qui sont exceptionnels, nous présenter des gens. D'ailleurs si vous avez des choses à nous partager, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On pourra voir ensemble si on peut collaborer, parler un petit peu de vos projets, et éventuellement vous mettre en avant. Voilà, les interviewer, des choses comme ça. Donc on voudrait plus être une émission en fait, avec différentes structures. Donc il va y avoir une partie documentaire. Tu peux peut-être en parler. Ça c'est l'objectif, un des plus gros projets on va dire sur la chaîne YouTube. C'est un documentaire, donc le premier on va dire printemps 2025, c'est encore assez flou, mais en tout cas c'est l'objectif qu'on s'est donné, qui serait vraiment d'aller rencontrer sur le terrain, d'où le voyage comme on parlait tout à l'heure, que ce soit en France ou pourquoi pas en Europe, d'aller un peu plus sur le terrain et d'aller à la rencontre de personnes justement dans la thématique, pour qu'ils présentent aussi leurs techniques, pour qu'on puisse les interviewer, pour qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur leur méthode de travail, et puis les voir un peu dans leur environnement aussi. C'est aussi le but de se déplacer, c'est de voir leur cabinet, voir les endroits où ils travaillent, où ils pratiquent, etc. Et d'aller vraiment à la rencontre des gens, quoi. Ouais, de partager, d'échanger aussi avec eux. Et échanger sur les pratiques, sur les différentes visions des gens. Et en fait, il y a plein de gens exceptionnels. Donc l'idée, c'est aussi de mettre un petit peu en avant les autres. Toutes ces personnes qui, eux, n'ont pas forcément de visibilité sur les réseaux par ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi, je trouve ça intéressant d'être un peu comme une chaîne télé, en fait, qui va mettre en avant les autres. Donc avoir un rôle de journaliste aussi, moi, ça me plaît bien. Et donc de développer la chaîne vraiment pour qu'elle soit intéressante, au fait, au niveau du contenu. Donc c'est vraiment ça qu'on a prévu de faire. Et moi, je suis super... Là, ça me met en joie, ça me donne de l'enthousiasme, plus que de développer le centre de formation. Donc, et en parallèle... l'événement. On va créer un événement, donc un festival, qui sera de développement personnel. Donc, on va réunir des gens connus en fait dans ces domaines-là. Donc, le premier festival aura lieu du 1er au 3 août 2025. Donc, ça va être, on va essayer de faire entre 500 et 1000 personnes pour le premier. Puis, si ça marche, peut-être plus.
Mais donc voilà, il y a déjà des invités, notamment Alex et Body Time, et on va demander à Charles et Mélanie, je pense que voilà, des gens moi, que je trouve hyper smart, très bon mindset et très sympathique, et qui ont envie d'aider, partager et tout, qui ont très très bon état d'esprit. Donc ça va être vraiment chouette aussi de pouvoir mettre en avant aussi des gens qui sont dans la Lou par exemple, qui est dans le coaching de séduction, où il y a plein de choses à partager sur les relations hommes-femmes, sur l'aspect confiance en soi en fait à développer. Donc il va y avoir plein de valeurs dans ce festival. D'ailleurs, je pense qu'on mettra un lien pour déjà sonder les personnes qui sont intéressées par ce festival. Si vous êtes intéressé, on mettra un lien, et dedans on vous mettra d'ailleurs une petite vidéo. On vous mettra une petite vidéo explicative. Qu'est-ce que ça va être plus concrètement, pour avoir plus de détails. Voilà, et donc et comme ça nous permettrait de savoir si vous êtes intéressé. On voudrait un petit peu sonder déjà. Ça va nous donner un petit peu d'informations aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos coordonnées pour qu'on puisse échanger même en appel, on s'appelle, on avance. Et l'idée c'est, on va bientôt proposer de toute façon les inscriptions pour ce festival. Donc il y a plein de mouches là qui nous embêtent, qui nous enquiquinent, mais on fait abstraction. Donc voilà pour... dans l'idée, on a fait le tour. Hein. Voilà. Dans les vidéos de YouTube, j'ai envie de dire, il y aura aussi des micro-trottoirs. On va faire du rebootement, du street rebootement. On va aller rebooter dans la rue. Si vas-y, t'as Malou, on déclenche. On va aussi travailler les arts martiaux aussi. Je vais refaire un peu l'expérience que j'avais fait avec Curtis. Être confronté à l'autre, voir ce qui se passe, comment on réagit et tout. Et moi, pas dans l'idée de montrer qu'on est plus fort, mais de tester en fait. Tester tout simplement. Montrer des techniques, des méthodes. Et puis de montrer des techniques, rencontrer des gens aussi, rencontrer des gens dans la rue. Moi j'ai envie encore une fois de faire de l'interaction sociale. Et puis s'amuser, tout simplement s'amuser, se faire plaisir et vous amuser aussi. Donc il y aura aussi des vidéos pédagogiques quand même, on va en remettre. C'est-à-dire on va peut-être retourner des vidéos qui ont bien marché, les remettre un petit peu à jour. Et puis les formations, on va proposer des formations aussi qui seront liées aux invités qu'on va inviter. Donc, quand il y aura une personne par exemple dans un podcast qui va être interviewée, on lui proposera, si évidemment c'est pertinent, de pouvoir créer un programme. Sur la confiance en soi par exemple. On créera en collaboration et qui du coup sera en vente sur Esprit du Corps, qui deviendra du coup un peu un catalogue centralisant plusieurs formations d'autres créateurs en fait. Aussi l'objectif, c'est qu'on soit plus les seuls créateurs des contenus qui seront disponibles sur Esprit du Corps. L'idée c'est de faire de la collaboration, un peu comme une maison d'édition, qui propose différents livres avec différents auteurs et qui met en avant les auteurs. Donc on peut être écrivain, mais on peut aussi aider les autres à écrire. Un peu comme un producteur de cinéma. C'est impressionnant ces mouches. Elles s'acharnent, mais c'est quand il y a de l'énergie comme ça, il y a toujours l'attaque des mouches. Mais on va s'en occuper juste après. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment mettre en avant les autres et aussi nos programmes. C'est-à-dire que moi on va quand même refaire aussi tous les programmes d'Esprit du Corps, en tout cas les mettre à jour. Sur le rebootement, moi je trouve qu'il date un peu et j'ai envie de les refaire. Il y a encore deux, trois. J'aimerais bien refaire la formation rebootement. Et je pense que de toute façon, on vous fera une petite proposition. Étant donné cette vidéo, on fera une petite proposition spéciale pour ceux qui veulent investir dans les différents programmes qui sont là jusqu'à maintenant. On vous fera tout ça, pareil, dans la description. On vous met plein de choses. Mais vous regardez ce qui vous intéresse. Je pense qu'on vous fera une petite proposition avec les différents programmes à un prix super intéressant. Donc, en tout cas, il y aura toujours ces formations qui seront à disposition, en tout cas au départ. Et après, l'idée, c'est vraiment créer Esprit du Corps aussi comme une plateforme de formation avec des vidéos sur le renforcement musculaire, sur la confiance en soi, sur les thérapies spécifiques, des outils thérapeutiques qu'on peut mettre en avant. Des outils de Qigong, des techniques de yoga. On va rencontrer tous ces gens-là sur cette chaîne pour vraiment faire une ode au corps et à l'esprit et à l'énergie. Très bonne conclusion. Alors maintenant, on va faire une petite séance express pour Charles et Lee parce que ça fait un moment que je devais le faire. Donc c'est vraiment de l'articulaire pur. On va remettre en place la colonne vertébrale, le bassin, les épaules, les coudes, les poignets, crocheter quelques tensions musculaires. Et donc, on vous partage tout ça. Alors, tu vas t'allonger
sur le dos. Voilà. Hop, donc on y va direct, il fait chaud. Ouais. Est-ce que tu peux descendre un petit peu parce que j'ai le descendre un tout petit peu. Ah oui. Comme ça. Voilà, ouais, très bien. Voilà, donc serre un petit peu plus tes coudes. Oui. Voilà, inspire, expire, lâche. Expire. Relâche bien la tête. L'autre côté. Ça va? Ouais, ça va. Relâche bien. Ça passe, hein? Ouais. Tu vas te mettre sur le côté. Oui, comme ça. Ouais, comme ça. Okay. Inspire, expire. C'est bon. On ouvre le corps, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Inspire, expire. Voilà. Inspire, expire. Voilà. Ok. Maintenant, allonge-toi. Un petit étirement, un petit stretching, relâche la tête. Ouais. Ça coince un peu dedans ou pas là? Non, c'est bon? C'est bon? Là aussi? Ok. Voilà. Voilà. Tu vas fléchir les jambes. On va décongestionner un peu le système viscéral. Inspire. Expire. Inspire en gonflant le ventre. Le duodénum. Deux fois. La vésicule. Voilà, qui se décongestionne. Pancréas. En fait, on stimule les organes pour qu'ils soient plus interactifs. On va vérifier les reins. Les reins en plus sont coincés. Inspire. Voilà. Tu gonfles ton ventre en inspirant. Voilà, et à l'expirant. Un petit stretching global. Au niveau du cœur aussi. C'est juste un petit stretching des ligaments en fait. Il y a pas mal de tension. Je peux être tranquille. C'est bon comme ça? Oui, ça va. Inspire.
Et bien voilà, tu peux tendre tes jambes, respirer profondément. Tu remplis bien ton corps avec la respiration, tu vois. Comme si c'était de l'énergie et qui se diffuse dans tout ton corps. Donc quand tu inspires, tu respires dans ton ventre, dans tes membres supérieurs, dans tes membres inférieurs, dans ta tête. Comme si c'était une chambre à air d'énergie. Tu as cette sensation vraiment que le souffle circule dans tout ton corps. Et que ce souffle même va déborder pour créer un rayonnement. Tu vois, comme si tu avais une bulle autour de toi, une balle d'énergie. C'est ton rayonnement énergétique, donc tu vas l'alimenter. Donc avec l'ouverture de ton cœur, avec la sensation vraiment que l'énergie circule bien jusqu'aux extrémités des bras, des pieds. Là dans le dos, dans les bras, je sens plus de légèreté. Tu sens que tu as agrandi de 2 cm Notamment au niveau du dos, là, je sens ça. Enfin du bassin du dos. Ok, bon super. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de faire du rebootement, on vous a mis dans la description des vidéos de rebootement aussi avec énormément de contenu. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous. Si vous voulez vous former, on vous donnera toutes les informations sur les stages, les formations en ligne qu'on propose. Donc on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager si vous sentez que cette vidéo peut parler à vos amis. Donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.